Nous sommes venus rencontrer un partenaire du Sénégal, l'Union européenne, pour les informer de la situation scandaleuse qui est née du processus de contrôle frauduleux pour de nombreux candidats du parrainage. Nous avons exposé les différents cas de figure. Nous sommes venus pour les informer. Nous n'attendons pas de solution venant d'eux. Ça, c'est très clair aussi, ce que nous voulons dire. Nous n'attendons pas de solution, mais nous considérons que l'Union européenne a contribué au financement du fichier qui a fait l'objet d'un consensus entre tous les acteurs. Ça, c'est très clair. Et aujourd'hui, nous savons que le problème essentiel qui est né du parrainage, c'est le fichier. Nous avons présenté les différents cas de figure qui sont variés. Vous avez un candidat comme Mary Teuw Niane, ancien ministre de la République, ou comme le citoyen Ben Diop, qui sont tous les deux candidats, qui ont reçu des fiches de parrainage, ils ont été déclarés comme non existants sur le fichier. Rien que ces deux cas-là devraient nous faire vraiment douter de la réalité de ce fichier-là. Nous sommes nombreux. Vous avez, je voudrais citer Samba Ndiaye, qui est de Ndofane, 39 000 non identifiés sur le fichier, 39 000 parrains. Parmi lesquels, évidemment, des militants, des amis, des sympathisants. Moi-même, j'ai eu 10 400 non identifiés et pourtant nous disposons de la photocopie de leur carte d'électeur. Vous avez aussi le cas de candidats qui sont venus pour la vérification de leur clé USB, certifiée au niveau du greffe. On laisse la clé au greffe, ça il faut le savoir. Les candidats ne repartent pas avec leur clé. La clé reste au niveau du greffe. Ils reviennent 2-3 jours après, selon leur numéro d'arrivée, de tirage au sort, on leur dit que la clé n'est pas exploitable. Donc voilà des candidats qui se sont donnés à faire le tour du pays, à collecter leur parrainage. 9 d'entre eux, on a déclaré que leur clé, on ne peut pas l'ouvrir, alors qu'on l'avait ouverte au niveau du greffe et que cette même clé est restée dans les locaux du Conseil constitutionnel. Vous avez des individus qui viennent avec leurs parrains, ces parrains existent, on vous dit, bon, on ne les a pas vus, ils n'existent pas. Ou alors, vous venez avec une liste de vérification qui a été faite au niveau du greffe, sur 14 régions, vous arrivez pour la vérification, des régions manquent, une région manque, c'est mon cas, pour Saint-Louis. Donc tout ça montre que le processus est fallacieux. Il y a un objectif clair de liquider certains candidats. Je voudrais évoquer aussi le cas du député de Mbacké, Cheikh Abdou Bara Dolly, qui s'est retrouvé également avec plus de 15 000 parrains non identifiés, alors qu'il a la photocopie de leur carte d'électeur partout. Nous allons tous déposer des recours. Nous allons même faire mieux. Nous allons porter plainte contre X, puisque nos documents ont été falsifiés. Nous allons porter plainte contre X parce que des clés ont été falsifiées. Parce qu'on a ôté certains de nos parrains de nos clés. Ça, nous le ferons. Et nous interpellons vraiment le système de la justice pour qu'elle nous rétablisse dans nos droits. Nos recours seront individuels parce que nos situations sont différentes. Nous apportons des preuves différentes. Mais je peux vous dire ici que nous sommes un groupe soudé de 43 candidats, parmi lesquels certains seront candidats à l'élection présidentielle. On est déjà validés. Mais ils ont souffert également, dans la première phase de contrôle, de tous ces problèmes dont nous parlons. Donc on ne peut pas aller à des élections avec un tel fichier. Pourquoi? Parce que vous aurez 900 000 de nos Sénégalais, parce que nous avons fait l'estimation. Autour d'une table, nous nous sommes assis à comptabiliser le nombre de parrains non identifiés. Nous qui étions autour de la table, ça faisait déjà 450 000 parrains. Plus les 9 clés qui n'ont pas été ouvertes. Donc vous avez à peu près 900 et quelques mille personnes qui disposent de leur carte d'électeur et qui n'iront pas aux élections. Et vous pensez qu'on va aller dans ce cas-là vers des élections apaisées? Ce n'est pas possible. Ça, c'est la violation flagrante des droits politiques d'un nombre important de Sénégalais. Nous, ce que nous demandons, c'est que nous soyons rétablis dans nos cas et c'est faisable et rapidement. Qu'on sorte le bon fichier. Qu'on nous sorte le bon fichier. Et ce que nous avons dit aussi à l'Union européenne qui a contribué à financer un fichier qui faisait l'objet d'un consensus. Tous les acteurs politiques étaient d'accord. Aujourd'hui, c'est le fichier de tous les contentieux.
qui exclut une bonne partie des Sénégalais et qui permet de sélectionner des candidats. Ça, c'est inacceptable et nous allons nous battre jusqu'au bout pour que nous allions vers des élections transparentes et inclusives qui incluraient également Ousmane Sonko. La justice lui a donné raison pour qu'il ait ses parents. Et vous avez le conseil, la caisse de consignation qui a refusé de prendre son chèque. C'est un précédent dangereux. Ça veut dire que lorsque vous irez à des élections municipales, où on vous demandera dans votre dossier votre extrait de naissance, si vous vous présentez contre un maire et que ce maire peut vous empêcher d'être candidat parce qu'il peut refuser de vous signer votre extrait de naissance et vous ne serez pas candidat. Donc il faut bien comprendre les régressions démocratiques que nous sommes en train de vivre. Ça, il faut que les Sénégalais le comprennent, que les jeunes le comprennent, les femmes le comprennent, les personnes âgées le comprennent. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous comptons travailler ensemble, mobiliser les Sénégalais pour qu'on soit rétablis dans nos droits, pour que ces 900 000 Sénégalais retrouvent leur droit de vote pour l'élection présidentielle à venir. La prochaine étape, nous vous l'annoncerons. Nous rencontrons d'abord tous les partenaires du Sénégal. Pas seulement, nous ne sommes pas venus ici pour chercher une solution. Ça, il faut que vous le compreniez bien. On est venu pour les informer. On informera nos autres partenaires, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO ou autre, pour qu'on puisse vraiment revenir à la raison. Il faut que le Conseil constitutionnel, il faut que le président Macky Sall dise au Conseil constitutionnel de revenir à la raison. C'est lui qui les a nommés. C'est lui qui est le garant du respect des lois et règlements dans ce pays. Il faut qu'il instruise ce Conseil constitutionnel de permettre à tous les candidats d'être candidat pour la prochaine élection, et comme nous l'avons dit, y compris Ousmane Sonko, qui a été violé dans ses droits. Voilà ce que nous comptons faire. Nous vous remercions. Merci. Good evening, Your Excellency. Please, can we know the reason why you are here today, please? Well, we are here today because we came to inform the European Union. I want to make people remember that the European Union has financed the electoral